Bonsoir les vierges, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour le mois de janvier 2025. Donc je voulais vous donner le résultat aussi du tirage au sort pour l'oracle, les mandalas de Solara. Donc c'est Agnès Paponnet 100 qui a gagné. Donc c'était sur la vidéo du signe de la Vierge qu'elle avait fait son commentaire. Malheureusement je n'ai pas de nouvelles de cette personne. Pourtant je lui ai laissé le commentaire, j'ai laissé là sur la communauté. Après je peux pas faire plus, je n'ai pas son adresse mail. Donc si vous m'entendez, Agnès Paponnet, merci de prendre contact avec moi sur pattyangel@outlook.fr. Voilà, pour pouvoir, vous aurez mon adresse mail dans la description de la vidéo de toute manière. Donc si vous ne venez pas demain vers moi, je refais un tirage au sort. Voilà, parce que ouais, il faut que je donne le nom avant la fin de l'année à la créatrice du jeu. Celle-ci elle s'est mélangée à la créatrice du jeu, donc du coup je vais pas pouvoir le faire beaucoup plus tard, hein. Allez, on y va. L'oracle de l'énergie. Alors ici on a les liens affectifs, on a l'abondance en éclosion et on a la tromperie. Alors les vierges, ici on voit quoi? Alors l'abondance en éclosion c'est pas mal quand même, hein. Il y a beaucoup d'abondance pour vous. Alors attention, on vous dit à la tromperie. Peut-être que plus on a de l'abondance, plus peut-être on se fait tromper parfois par certaines personnes. Attention à la tromperie, la trahison. Et on vous parle aussi ici de liens affectifs puissants. Pour certains, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. Hein, les liens affectifs, ça peut être ça, ou ça peut être aussi affectif avec des amis, les enfants. Voilà, donc on va aller développer tout ça. On va faire l'oracle Béline d'abord. Après, je ferai l'oracle de la triade. Alors, on a la trahison, on ressort encore, hein. Faites attention, on parle d'ennemis et de trahison ici, hein. On parle de la femme, hein. Alors, ça peut être vous si vous êtes une femme ou une femme autour de vous, hein, ou une énergie féminine, hein, enfin, peut-être un homme avec une énergie yin, hein. Là, il y a quand même de la trahison, on parle de jalousie, de médisance, de négativité, d'ennemis, Bon, c'est pas terrible, hein. Mais je pense qu'on vous jalouse, les vierges, là, hein. Oui, on vous dit que du coup, ça rend les choses stériles. Vous êtes dans une impasse en ce moment. Alors, à force de recevoir peut-être des mauvaises énergies, peut-être qu'actuellement, votre vie, elle est un peu en stand-by, hein. Donc, n'hésitez pas à vous faire nettoyer, hein. Parfois, ouais, on me dit que vous allez faire des découvertes durant le mois de janvier, hein. Vous allez faire des découvertes vous allez être résilient, vous allez savoir des vérités. Il y a des choses qui vont éclore, hein. Bon, à mon avis... mauvais conseillère, manipulation, jalousie, ouais c'est ça. Vous allez le savoir au mois de janvier, donc bon, c'est tout, hein, au moins vous le saurez, hein. Alors, ouais, on vous dit que c'est sous un retard, hein, c'est ça. Ça fait longtemps peut-être que ça dure cette histoire. On parle que sous un retard, il y avait beaucoup de stérilité et que vous, en fait, vous pensiez que c'était une fatalité. Mais là, vous allez comprendre qu'en fait, c'est pas du tout une fatalité. Ou peut-être vous deviez passer par là aussi, hein, on vous dit clairement ici, hein, pour certains, c'est peut-être aussi du nettoyage karmique. Vous voyez, la faux, elle vient, elle coupe. Hein, il faut couper ce qui ne va pas, en fait, hein. Et pour certains, c'est peut-être ça. Il y a peut-être des personnes avec qui vous allez devoir couper. Peut-être une relation avec quelqu'un aussi. La trahison est là, hein. Ouais, on me parle d'héritage. Donc, c'est bien ce que j'ai ressenti. Donc, pour certains, c'est bien du karmique ou du transgénérationnel, hein. C'est quelque chose que vous portez. On me dit que vous allez avoir des nouvelles. On parle de découverte de nouvelles. Et là, on parle de changement. Donc, le fait de le découvrir, ça va vous permettre déjà d'en prendre conscience. Et ça va vous faire remonter les mémoires, hein. Et là, on vous dit que du coup, ça va vous faire changer. Peut-être que pour certains, vous allez même travailler dessus, hein, en mémoire, enfin, en nettoyage. N'hésitez pas à me demander. Moi, je fais des diagnostics. Je peux vous faire un diagnostic où je vous dis déjà la mémoire, une mémoire karmique, une mémoire transgénérationnelle, enfin il y en a même plusieurs, hein, et tout ce qui est en concert, enfin je travaille aussi sur l'enfant intérieur, donc n'hésitez pas à me demander. Après vous avez les soins aussi directement, vous pouvez commander un soin, vous pouvez commander un audio, enfin voilà, il y a plein de choses comme ça, vous me demandez. Moi mon site internet n'est pas à jour, donc il y a des choses qui sont inscrites, hein, les soins sont inscrits, mais le diagnostic n'y est pas encore. Je propose aussi le soin holistique maintenant. C'est un soin très puissant aussi où je nettoie tous les corps
les organes, les corps subtils, les chakras et tous les systèmes. Donc pareil, ce soin-là, il est très puissant, il dure 2 heures. Je nettoie tout avec le pendule, donc n'hésitez pas à me demander aussi, c'est très puissant aussi pour nettoyer les choses. Hein. Voilà, je le fais de différentes façons. Donc là, on vous dit bien que vous êtes dans une phase de changement. Alors, c'est peut-être aussi, on me dit ici, avec des énergies, les énergies féminines de votre lignée, hein, les femmes de votre lignée. Ou... Il y a une histoire de femme quand même ici. Hein. Bon, on verra bien. On va aller voir l'oracle de la triade. Bon, c'est pas grave, hein, faut pas avoir peur. Parfois, on doit passer par des caps comme ça. Hein, c'est peut-être pour ça. Vous voyez, la trahison, elle est là aussi. Parfois, on doit passer par là pour nettoyer. Hein. Oui, on me dit que ça remet de l'ordre, vous voyez. C'est comme si on vous dit, vous deviez passer par là pour vous remettre à la page, on me dit. Comme si ça va vous réveiller, ça va vous éveiller à quelque chose. Hein. Cette trahison, cette tromperie ou ces personnes qui vont essayer, peut-être qu'ils vont essayer. Hein. Oui, on me dit qu'il y a une réussite sur l'ennemi, donc n'ayez pas peur. Hein. Oui, on me parle de sacrifice, c'est bien ce que j'ai ressenti. Je vous ai dit, hein, la lignée des femmes, les sacrifices. Hein. Bon, je ne sais pas si je vous l'ai dit, sacrifice, mais... Ouais, on vous dit que là, ça y est, maintenant, vous allez être plus en paix. Ça y est, ça se stérilise. En fait, la stérilité, là, elle est peut-être pas mauvaise. Hein. Ça va permettre peut-être de remettre tout à plat. Voilà, la stérilité, l'abondance, du coup, elle va pouvoir arriver en éclosion. C'est peut-être ça aussi, les liens affectifs aussi. Parce que quand on a tout nettoyé, enfin, on nettoie petit à petit, la paix s'installe et du coup, on attire à soi des nouvelles personnes. Et surtout, on a l'abondance qui arrive vers nous. Parce que quand on est bourré de mémoire, où on est tiré... partout, ça peut pas fonctionner, on n'est pas bien. Hein. Oui, on me parle de communication. Hein. Vous allez découvrir des choses. Hein. On parle de messages et de découvertes hein, durant le mois de janvier. Hein. Vous me raconterez, hein, je veux bien savoir, moi. Hein. Je suis curieuse. Puis là, ça me permet aussi de savoir que mes guidances, c'est pas de la bêtise, quoi. Hein. Après, ça peut pas parler à tout le monde, attention. Hein. Donc là, on vous dit retard, voyage, voilà, c'est ça. En fait, ça a pris du temps. Vous voyez, le voyage, c'est un peu un voyage initiatique, on vous dit ici. Tout ce que vous avez subi, peut-être les trahisons, la tristesse, les choses comme ça, les ennemis, tout ce qui est un peu mémoire, négativité. On vous dit ça a été long, pour vous ça a peut-être été un chemin fastidieux, mais ça a été un voyage initiatique pour aller vers la paix, on vous dit. Hein. Alors peut-être pour certains, vous allez peut-être faire un voyage aussi, hein, qui va vous aider aussi à sortir de tout ça. Bon, je vois plus un voyage énergétique, moi, mais bon, on ne sait pas. Hein. Oui, on vous dit bien, là, ça y est, vous êtes dans l'élévation, vous allez couper des choses. Hein. On vous dit que ce n'est pas une fatalité, c'était nécessaire à votre évolution. Et ça va vous permettre de grandir ça. Hein. L'héritage malheur, vous voyez, c'est ça, hein, c'est les malheurs de vos ancêtres que vous avez. Hein. Il y a peut-être des ancêtres qui sont décédés et voilà, malheur, vous voyez, on a la tombe. Cette carte, elle est pas belle, hein, mais elle est tellement parlante. Il y a des personnes qui sont décédées avec des secrets de famille, avec des choses affreuses qu'elles n'ont jamais dissimulées, qu'elles ont dissimulé justement, qu'elles n'ont jamais dit. C'est affreux, quoi. Parfois... vous allez savoir des choses, vous allez comprendre ou bien les ressentir, je ne sais pas. Mais le fait aussi de pouvoir nettoyer tout ça, ça va vous permettre aussi, vous, d'être en paix. Mais aussi, tout votre arbre généalogique, vous allez donner un coup de karcher là-dedans. Enfin, moi, c'est ce qu'on fait lors de mon soin transgénérationnel, c'est ce qu'on fait. On donne un gros coup de karcher sur tout ce qui ne va pas et on laisse la lumière revenir. Hein. Et après, bon, bien sûr, on peut travailler les choses qui restent récalcitrantes. Hein. Oui, on me dit que vous arrivez à la fin d'un cycle oméga. Hein. Oméga, des nouvelles qui vont vous permettre de comprendre que ça y est, c'est fini, quoi. C'est fini les sacrifices, c'est fini d'être dans la trahison, d'être dans la tromperie. Hein. Ouais, on me dit qu'il y a du changement, vous arrêtez de vous faire du mal. Les Verseaux ont eu la même carte. Hein. Pénitence, voilà, vous en avez assez, vous, d'avoir toujours subi, de subir, de donner votre dos pour vous faire battre un peu. Hein. C'est un peu ça. Hein. Là, on vous dit que ça y est, maintenant, vous reprenez votre pouvoir. Vous allez arrêter d'être dans le sacrifice, vous vous élevez. Pour vous, c'est la fin d'un cycle. Voilà, vous réussissez quelque chose, il y a une belle élévation pour vous. Hein. On va aller voir le coaching de Charlie pour voir ce qu'elle vous dit. Ouais, on dit que vous allez créer... Maintenant que tout est stérilisé, le terrain est stérile, vous pouvez créer, vous pouvez semer. Hein. Changer, on vous dit, voilà, c'est ça. Vous créez, vous changez et vous ouvrez de nouvelles portes. Vous vous ouvrez vous aussi à de nouvelles portes. Vous prenez votre pouvoir. Ça, c'est important. Hein. On va aller voir avec l'oracle de la mission de vie. Qu'est-ce qu'on vous dit?
On vous dit ici, ta mission est l'amour. Voilà, on vous dit, tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement. Diffuse l'amour autour de toi. C'est important. Si vous ne diffusiez pas l'amour, vous n'allez pas pouvoir attirer l'amour non plus. Hein. Voilà, les liens affectifs, c'est ça aussi. Vous voyez, l'amour, peut-être que vous allez aussi renforcer des liens avec des personnes. Ou vous êtes fait pour travailler là-dedans aussi pour certains. Hein. Ça peut être ça aussi. Là, il y a vraiment du changement pour vous. Hein. Vous allez être vraiment... appelé à tout ça. Il y a de l'ordre qui se réétablit. Hein. On a ici comme la carte du jugement. Je pense que ça me fait penser un peu au jugement ici. Hein, la trompette là qui vous réveille là. C'est ça. Hein. Là, je vais tirer quelques cartes de l'oracle de la numérologie de Alexandra Gabriel hein, qui m'a offert ce jeu pour mon Noël. C'est très gentil. Enfin, je l'ai reçu un peu avant quand même. Hein. Mais je ne l'avais pas encore utilisé. Donc, n'hésitez pas à l'acheter. Vous pouvez associer la numérologie, bon, les chiffres. Hein, voilà, il y a aussi des... par rapport à votre date de naissance, des choses comme ça. Je pense que vous pouvez le travailler. Bon, je ne l'ai pas encore... j'ai pas encore travaillé avec, hein, mais je vais l'approfondir ce jeu, parce que moi je m'intéresse beaucoup à la numérologie. Hein, je pense que courant 2025, je vais vous proposer aussi des guidances en numérologie. Donc voilà, pour moi c'est bizarrement, tout est... Pourquoi cet oracle-là arrive vers moi, hein, il n'y a pas de hasard. Hein. Voilà, je vais changer, je vais créer, je vais m'ouvrir à d'autres choses. Parce que c'est mon ascendant vierge. Alors, on vous dit pouvoir, voilà, c'est ce que je vous ai dit, vous reprenez votre pouvoir. On me dit ici, vous voyez le chiffre 7, c'est le sacré. Vous vous reconnectez au sacré, vous vous reconnectez à l'amour, à votre chakra sacré, c'est la créativité aussi. Le sacré, c'est aussi nous, se reconnaître en tant qu'être sacré, hein, on est sacré. Et on a la souplesse ici, vous voyez, on me dit qu'il y a des choses... Vous allez retrouver de la souplesse dans votre vie. C'était peut-être bloqué, c'était dur, c'était, je sens, voilà, c'était un peu rouillé, on me dit. Hein. Mais là, ça y est, la souplesse revient. Hein. Il y a plus de, peut-être que vous allez être plus souple aussi dans vos liens affectifs. Vous allez être plus souple, plus. C'était tendu parce que vous aviez des peurs. Que vous portiez de vos ancêtres ou de vos vies antérieures ou peut-être de votre passé et là vous allez comprendre qu'en fait ça sert à rien de ressasser, d'avoir peur. Au contraire, plus on a peur et moins on fait aller l'abondance vers nous et les liens affectifs ne peuvent pas se développer si on a des peurs, hein, c'est pas possible. Hein. Ensuite je vais vous tirer quelques cartes non, je vais faire l'oracle de la vision intérieure d'abord. Pour les messages, après je tirerai le message de la métamorphose et l'oracle Sacré-Cœur et le Power of Love pour le sentimental. L'ancrage, on vous dit remets toutes tes pensées à la terre, elle est ton point d'ancrage, ta force et ton équilibre. Voilà, vous ancrez les vierges. Bon, vous êtes un signe de terre, normalement vous êtes ancré, enfin, il faut le travailler quand même, hein, ça ne va pas se faire tout seul. Pareil, plus vous allez être ancré, plus vous allez faire venir l'abondance en éclosion. L'ancrage vient faire éclore l'abondance au niveau du chakra racine. Très important à savoir ça. Et si le chakra racine n'est pas bien, je vais dire, énergisé, vous avez le chakra sacré qui est juste au-dessus, qui lui ne peut pas non plus développer sa créativité. Hein. Donc ça joue, hein. Et là, on a quoi d'autre ici? On vous dit que cette situation est gelée et est arrivée à son terme en route pour du nouveau. Voilà. Donc, vous étiez, vous voyez, dans une situation qui était gelée. Donc, c'est bien ça. Hein. Mais là, ça y est, ça se termine. Voilà. Je suis heureuse de pouvoir vous le dire. Alors, je ne sais pas ce que c'était pour vous. Ça peut être dans le sentimental, le professionnel, dans tous les domaines, le financier. Parfois, c'est dans tous les domaines. L'abondance, c'est dans tous les domaines. Hein. Bon, on a au moins un domaine normalement qui fonctionne. Bon. C'est de l'à peu près, quoi. Alors, au niveau sentimental, on a changement, transformation aussi.
emprise et manipulation. On a la carte rose dessus qui fait que en fait ça atténue les mauvaises cartes. Hein. On vous dit cet automne, période d'attente. Ouais. Depuis cet automne, j'ai l'impression que vous patientez les vierges sur quelque chose. Vous voyez, on vous dit bien que durant cet automne, bon là on est encore en automne, oui, on est encore en automne. Donc il y a encore des choses que vous devez délester, vous délestez de certaines choses. Depuis cet automne, on vous dit, vous êtes en train de travailler, mais on a la carte rose. Donc la carte rose vous signifie bien que les énergies sont en train de changer. Il y a de la positivité qui se met, il y a de la purification. On vous dit, il y a eu beaucoup d'emprise, de manipulation. Mais là, ça change, on vous dit, il y a de la transformation. Vous voyez, le cadenas est ouvert là. Hein. Là, ce deuxième cadenas va s'ouvrir aussi. Vous êtes déjà plus attaché à quelqu'un là. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose qui se déleste. Hein. Vous allez enfin pouvoir changer. Alors, je ne sais pas dans quel domaine. Je vous dis, hein, ça peut être sentimental, ça peut être amical. Vous verrez, hein, après, chaque personne est différente. Hein. Après, vous pouvez aller voir, j'ai fait une guidance intemporelle. Voilà, il n'y a pas de question de temps là. Vous pouvez aller la voir, hein, elle est sur YouTube. Hein. Et je ferai une guidance sentimentale également. Bon, on a le triangle amoureux aussi. Bon, c'est marrant, les Verseaux l'ont eu aussi. C'est comme si, en fait, on me dit ici qu'il y a un grand changement au niveau sentimental pour vous, les vierges. Alors, soit vous étiez dans un triangle amoureux et là, ça y est, vous en avez assez d'être sous l'emprise de quelqu'un. Vous allez vous délester de ça. Ou peut-être que vous êtes en attente que enfin cette personne arrête d'être sous l'emprise de quelqu'un d'autre aussi. C'est peut-être aussi par rapport à ça. Mais ça peut être aussi que chaque fois, quand vous êtes dans un lien affectif avec quelqu'un, il y a emprise, il y a manipulation, il y a quelque chose qui bloque. Le triangle amoureux, ça peut être aussi une tierce personne, mais ça peut être aussi un blocage. Donc ça peut être par exemple, dès que vous avez une amie qui est super, ça marche pas. Voilà, à un moment donné, elle vous trahit ou elle s'éloigne, ou un amoureux, une amoureuse, pareil. Hein, à un moment donné, elle s'en va, ou elle vous abandonne, ou ça marche pas, ou elle vous trompe. Voilà, ça peut être ça hein, aussi. Hein. Vous voyez, mais ça c'était parce que vous aviez cette blessure de trahison, de tromperie. Hein, voilà. La tromperie était très présente pour vous. Hein. Ouais, donc là, on parle de conflit, de tromperie, vous voyez, c'est ça. Hein. Mais vous allez prendre de la distance. Hein. Alors, peut-être que pour certains, vous allez aussi, vous allez peut-être rentrer en conflit avec quelqu'un et prendre de la distance. Hein, ou c'est quelqu'un avec qui vous êtes en distance géographique. Hein, et on me dit que là, il y a un grand oui. On parle de dépendance affective. Ouais, vous allez comprendre en fait que, pour moi, c'est pas vraiment de la... Je pense pas que ce soit de la distance géographique ou c'est peut-être quelqu'un quand même... Vous êtes peut-être en triangle amoureux avec quelqu'un qui habite loin ou c'est votre chéri, enfin votre chéri qui voit quelqu'un qui habite loin aussi, c'est possible. Hein. Mais là, on me dit qu'il y a un grand oui, donc pour moi, il y a de la positivité qui ressort. Vous allez comprendre qu'en fait, il y avait de la dépendance affective ou, je sais pas, il y a quelqu'un, que vous étiez sous l'emprise de quelqu'un. Enfin, il y a une histoire de dépendance ici. Hein. Donc là, moi, j'ai l'impression que vous allez couper ça. Hein. Ouais, on parle d'un homme. Solitude. Vous allez, ouais, pour moi, c'est ça. Vous allez vous éloigner. Ou peut-être que vous ressentez de la solitude aussi par rapport à quelqu'un. Vous avez peut-être un chéri ou une chérie qui habite loin. Et vous en avez assez parce que c'est conflictuel. Vous êtes trop souvent seul aussi peut-être. Et du coup, vous allez, pour moi, vous allez comprendre que en fait, parfois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Que vous restiez peut-être dans une relation avec quelqu'un alors que c'était pas bien. Parce que vous étiez dépendant ou dépendante aussi. Ou cette personne, elle est dépendante aussi. Vous allez vous rendre compte peut-être que cette personne est très dépendante affective. Et que du coup, elle est toujours aussi peut-être dans des relations triangulaires. Hein. C'est peut-être qu'elle vous ment aussi. Hein. C'est peut-être pas vous. Hein. Très précis votre guidance. Hein. Maintenant, je vais tirer... il est où celui-ci? Ah, il est là. Pour attirer l'amour à soi, je vais tirer 2 cartes. Alors, je ne suis pas responsable du ressenti d'autrui. Voilà, c'est ça. Mes paroles et mon comportement influencent la personne qui m'entoure, mais chacun écoute et interprète les gestes et les mots à sa manière. Je ne suis pas responsable de l'interprétation personnelle d'autrui. Voilà. Donc, vous voyez, parfois, peut-être que vous vous dites quelque chose et la personne en face le prend mal.
et vous, ça vous affecte. Ben non, vous l'avez dit. Voilà, vous avez le droit de vous exprimer aussi. Après, il y a une façon de le dire aussi, bien sûr, on parle de conflit. Peut-être que la personne en face, elle ne comprend pas, vous n'êtes pas sur le même canal. Ou ce que vous vous dites, ça lui réveille des blessures. Hein. Ça aussi, c'est les accords Toltec, vous voyez, par exemple. N'hésitez pas à aller voir ce que c'est. On n'est pas toujours responsable de... Voilà, de ce que l'autre pense, quoi, hein, ou de ce que l'autre dit, ou voilà. Hein, ou nous, si on exprime quelque chose, ben, si on l'exprime avec cœur, bien sûr, la personne en face, si elle ne le comprend pas, ben, elle ne le comprend pas, hein, c'est tout. Hein. À un moment donné, vous ne pouvez pas toujours vous couper en quatre ou être sous l'emprise de quelqu'un parce que vous avez peur de lui faire mal, ou parce que vous avez peur de ci, de là, voilà. Ou pas peur du conflit, hein. Parfois, il y a des couples, je sais qu'il y a des personnes qui n'osent pas dire à l'autre personne des choses parce que cette personne, elle est colérique, ou cette personne... bah, elle est fort sensible. Voilà, bon, parfois il faut savoir dire les choses, mais il faut les dire, quoi. On peut pas toujours faire avec tout le monde. Ça, à un moment donné, la personne en face, il faut aussi qu'elle travaille aussi sur elle. Hein. Je définis la relation que je souhaite vivre. Voilà, ça c'est important aussi. À un moment donné, il faut être clair avec soi-même. Ça ressemble aux Verseaux aussi. Hein. Les Verseaux, ils ont eu aussi... C'est pas la même carte, mais c'était à peu près la même chose. Si je ne cerne pas le type de relation de partenaire que je recherche, j'aurai des partenaires qui ne me correspondent pas, dans des relations qui ne me conviennent pas. Pour cette raison, je définis ce que je souhaite, ainsi ce que je voudrais éviter. Voilà. Donc c'est pour ça que je ne suis pas responsable du ressenti d'autrui. Par exemple, si vous rencontrez quelqu'un et que vous dites à la personne, bah non, tu ne me corresponds pas parce que, je sais pas moi, j'aime pas la façon, je sais pas, peut-être tu es trop casanier, voilà, ça peut être ça, tu es trop casanier, moi je suis trop active, ou j'aime trop le sport, j'aime trop faire ça et toi tu n'aimes pas, ça peut pas aller parce que pour vous c'est voilà, c'est rédhibitoire, ou je sais pas, une particularité, bah c'est tout, vous avez le droit, hein, on a le droit de ne pas aimer telle chose, ou de ne pas vouloir être avec quelqu'un aussi, hein, on n'est pas obligé, ou de rester aussi avec quelqu'un, parce que à un moment donné on se rend compte que ça va plus, bah, vous avez le droit de l'exprimer aussi, hein, c'est votre vie, voilà, sinon vous êtes dans le sacrifice, vous voyez, c'est ça, hein, sacrifice. Quand on ne dit pas les choses, on fait tout pour les autres, mais on se sacrifie soi-même en fait. C'est ça en fait, arrêtez le sacrifice les vierges. C'est ce que je pense que c'est ce que je vais vous mettre comme titre. Hein. Voilà, je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à bientôt, merci beaucoup, au revoir.